Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube, et vous avez raison d'y être. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne préférée, la communauté villageoise. La seule chaîne qui vous accepte, qui vous propose et qui vous rassure. Et bien les amis, nous allons faire un petit tour au niveau de l'Afrique de l'Ouest en ce jour pour vous présenter cette incompréhension après la nouvelle d'un accord militaire entre Paris et Conakry. En effet, la population bel et bien crie que le colonel Assimi Goïta a été trahi par son homologue de la Guinée-Conakry, j'ai nommé le colonel Mamadi Doumbouya. En effet, le colonel Assimi Goïta s'est fait une réputation de président hostile à la politique française en Afrique, surtout de la politique sécuritaire de la France qui a montré ses limites dans la lutte contre le terrorisme au Mali. La nouvelle d'un récent accord militaire entre la France et le pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya soulève des interrogations à Bamako. Le colonel Mamadi Doumbouya est-il un cheval de Troie au palais de Koulouba? C'est la question que se posent beaucoup de sympathisants de la transition au Mali après la publication d'un article d'Africa Intelligence intitulé, que je cite, « Le discret appui militaire français à Conakry pour protéger sa frontière avec le Mali ». En effet, autre information alarmante du journal français, la formation des soldats guinéens dans le cadre de cet accord est sous le commandement du général Étienne du Pérou, ancien commandant de la force Barkhane au Mali. Ces informations ne sont pas passées inaperçues à Bamako, surtout que le 22 septembre dernier, à l'occasion de la fête de l'indépendance du Mali, le colonel Assimi Goïta a envoyé son avion présidentiel chercher son ami, le président guinéen et sa délégation à Conakry. À Koulouba, le colonel Mamadi Doumbouya sera élevé à la dignité du Grand Croix de l'Ordre national du Mali à titre étranger. Pour mieux matérialiser, Bamako s'est même désolidarisé des sanctions de la CEDEAO contre la Guinée. Cette organisation sous influence de la France, dit-il. Quoi de surprenant? Dans cette affaire, Doumbouya, c'est la France. S'indigne un internaute malien. Vous allez finir par comprendre des choses, déclare un autre qui laisse sous-entendre le double jeu de l'homme fort de Conakry. Si à Bamako, cette nouvelle n'est guère réjouissante, c'est parce que le cas d'Embalo est encore dans les mémoires. Au début de la transition malienne, le président bissau-guinéen s'était montré ami avec le président Assimi Goïta avant de devenir le bon petit du président ivoirien Alassane Ouattara. La demande de coopération de Conakry auprès des autorités françaises remonte en juin 2022 au cours du salon Euro-Satori. La rencontre ce jour-là entre le ministre guinéen de la Défense, Aboubakar Sidiki Camara, dit Idi Amin, et le chef d'état-major français des armées, Thierry Bucquart, avait fait l'objet de rumeurs faisant état d'un accord entre les deux pays pour l'installation des bases françaises en Guinée. Cette information avait été démentie par les autorités guinéennes. En vertu de l'adage, l'ami de ton ennemi est ton ennemi. Ce rapprochement Paris-Conakry suscite l'incompréhension sur certains Bamakois. Pour cela, c'est la situation qui prévaut actuellement du côté de Bamako en ce jour, puisque cet adage n'est pas encore quitté dans l'esprit de tous les Maliens. L'ami de ton ennemi est ton ennemi. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez profondément par rapport à cela? Laissez dans vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.